Mes chers frères, en ce moment même, alors que nous élevons nos yeux sur les hauteurs célestes et les profondeurs de notre être, nous sommes invités à réfléchir sur un thème de la pertinence extrême, l'éveil de Lucifer. L'histoire que je partagerai aujourd'hui n'est pas seulement un ancien conte, mais un appel à comprendre les conflits qui marquent nos jours et la bataille éternelle entre la lumière et l'obscurité. Le récit de Lucifer, dont le nom signifiait à l'origine « porteur de lumière », remonte à une époque où un être exalté, plein de luminosité et de splendeur, a osé remettre en question l'ordre divin. Cet être, qui appréciait autrefois la proximité la plus proche du plus élevé, a finalement succombé à la fierté et à l'ambition, devenant un symbole de rébellion et d'opposition. Cette transformation, racontée avec maîtrise dans les Saintes Écritures, suscite en nous une profonde interrogation. Comment les conceptions du passé peuvent-elles répercuter, même aujourd'hui, dans les conflits et les dilemmes de notre époque? Les passages bibliques, tels que ceux que nous trouvons à Ésaïe et à Ézéchiel, évoquent une image puissante et percutante de cet être qui, dans leur chute, a incarné le principe du désordre et du mal. Ce n'est pas une histoire lointaine et oubliée, mais un épisode qui, essentiellement, dialogue avec la réalité contemporaine. Les défis auxquels nous sommes confrontés, la dévaluation de la vérité, la fragmentation des valeurs et la montée des idéologies contraires à la lumière divine font écho à l'ancien différend dans le royaume céleste. Alors que nous parcourons les voies de ce récit, nous sommes amenés à considérer non seulement les faits enregistrés dans les textes sacrés, mais aussi les enseignements de pasteurs et érudits remarquables de la foi, qui au fil des siècles ont réfléchi au mystère de cette bataille spirituelle. L'intensité du conflit céleste transcende les limites du temps et révèle, avec chaque nouvelle génération, l'urgence de renouveler notre engagement envers la vérité et la justice. Par conséquent, je vous invite à ouvrir le cœur et l'esprit pour comprendre les dimensions de cette lutte. Dans ce récit, nous verrons comment l'éveil de Lucifer est présent dans les gestes, les pensées et même dans les structures de pouvoir qui façonnent notre vie quotidienne. L'histoire qui se déroule maintenant est une invitation afin que nous puissions clairement voir les forces qui agissent dans l'invisible, mais qui ont des effets profonds sur notre existence terrestre. Ainsi, chaque mot, chaque enseignement révèle une vérité qui prétend être reconnue et vécue. C'est le moment de méditer à des fins divines et comment les forces spirituelles se manifestent parmi nos difficultés quotidiennes. En analysant la chute de ceux qui se sont rebellés, nous sommes conduits à une profonde réflexion sur les valeurs qui soutiennent notre foi et le rôle de l'être humain dans la bataille incessante contre l'obscurité. C'est dans l'harmonie entre l'ancien et le présent, entre les récits sacrés et la réalité vécue, que nous trouvons la force de résister et de transformer. Que ces mots touchent tous les cœurs soifs, et que le discernement accordé par le Saint-Esprit illumine les façons qui mènent à la victoire de la lumière sur l'ombre. Dans les Écritures sacrées, nous trouvons des descriptions vives qui nous aident à comprendre l'origine de ce conflit éternel. En Ésaïe, nous lisons sur la chute de celui qui, souhaitant s'exalter surtout, était dépourvu de sa position céleste. Lucifer, autrefois un symbole de la splendeur divine, a permis à l'ambition d'obscurcir son essence en la conduisant à une rébellion qui secourait les fondements du royaume des cieux. Ce récit est un puissant avertissement. La fierté et la fierté sont les premiers pas vers la ruine spirituelle. De plus, dans les passages du livre d'Ézéchiel, le récit gagne encore plus de contours dramatiques, décrivant un être parfait, orné de préciosité, qui, en raison de son désir insatiable de pouvoir, est devenu l'archétype de désordre. Ces descriptions ne sont pas de simples métaphores, ils révèlent la nature destructrice d'un cœur qui s'éloigne de l'humilité et de la révérence au Créateur. En regardant ces textes, nous réalisons que l'éveil de Lucifer est l'incarnation d'une lutte interne qui s'étend à toutes les sphères de l'existence humaine. La chute de cet être transcende le conte littéral et assume des dimensions symboliques
qui résonnent dans la réalité de chaque individu. La fierté, la vanité et la poursuite effrénée sont des éléments qui, lorsqu'ils sont présents au cœur de l'âme, conduisent à une séparation progressive de la lumière divine. Ainsi, l'histoire de Lucifer nous met en garde contre les dangers de céder la tentation de se mettre au-dessus des autres, nous éloignant du chemin de la justice. La bataille combattue dans le royaume céleste ne se limite pas à un épisode du passé. Il continue de se dérouler dans les coins les plus profonds de l'esprit humain, dans chaque attitude de manque de respect et dans chaque acte d'arrogance. Nous trouvons des échos de ce conflit primordial. Le message contenu dans ces contes sacrés est clair. L'écart de divin a toujours des conséquences pour l'individu et la communauté. En réfléchissant à la chute de Lucifer, on se souvient que lutter contre les forces du mal est une réalité constante. L'éveil de cet être, qui est devenu le grand adversaire de l'ordre divin, symbolise la bataille continue entre les principes de la lumière et de l'obscurité. Cette lutte se manifeste dans nos propres choix, dans nos attitudes et même dans les structures de pouvoir qui semblent parfois s'éloigner des valeurs de la justice et de l'amour. Les textes sacrés nous offrent non seulement le compte des événements, mais aussi des leçons profondes sur les dangers de la fierté et de l'autotension. Puissions-nous, en méditant sur cette origine dramatique, trouver l'inspiration nécessaire pour toujours rechercher l'humilité, la compassion et la véritable communion avec le divin. Car en reconnaissant nos propres faiblesses, nous faisons de la place pour que la grâce transformatrice de Dieu agisse dans nos vies. En regardant autour de nous, nous réalisons que les échos de cette confrontation céleste se répercutent intensément de nos jours. Les conflits actuels, les différends de pouvoir et les désaccords qui affligent notre société peuvent être compris à bien des égards comme des manifestations de l'ancienne bataille entre la lumière et l'obscurité. La corruption, l'injustice et la décomposition des valeurs morales montrent un environnement où les forces de désordre continuent d'agir insidieusement. Nous vivons à une époque de transformation intense, où les idéaux de liberté et de progrès se bloquent dans la réalité d'un monde assoiffé de pouvoir et de reconnaissance. L'influence de l'éveil de Lucifer est présente dans la façon dont certains choisissent de mettre leurs intérêts au-dessus du bien commun, sans tenir compte des enseignements qui favorisent la solidarité et l'amour pour le voisin. Cette polarisation, qui se manifeste dans les sphères politiques et les relations interpersonnelles, est un rappel constant que le combat spirituel est aussi actuel que les événements historiques. Plusieurs penseurs et théologiens ont mis en garde contre cette réalité, notant que la vraie bataille est non seulement dans les arènes visibles, mais aussi dans les coins les plus profonds du cœur humain. La recherche incessante du statut et du pouvoir conduit souvent l'individu à s'éloigner des principes qui soutiennent une vie de foi et d'intégrité. Au milieu de tant de turbulences, il est impératif de sauver la conscience que chaque acte d'injustice et chaque discours de haine sont des reflets d'une réalité spirituelle qui doit être confrontée au courage et à la détermination. Les Saintes Écritures nous invitent à ne pas être dupés par les apparences éphémères de ce monde, mais à chercher la vérité qui réside dans la lumière divine. En période de crise, lorsque les structures humaines semblent s'effondrer, c'est dans la sagesse des anciens enseignements que nous trouvons la forteresse nécessaire pour résister à l'assaut du mal. Le message d'espoir, présent dans chaque mot révélé par le plus haut, sert de phare pour ceux qui souhaitent marcher vers la justice et la paix. L'influence de l'éveil de Lucifer n'est donc pas seulement un fait du passé, mais une réalité palpable qui se manifeste dans nos conflits quotidiens. En reconnaissant cette vérité, nous sommes appelés à une profonde réflexion sur les choix que nous faisons et les façons que nous suivons. Chaque décision, aussi petite, a le pouvoir de renforcer la lumière ou d'approfondir l'obscurité dans nos maisons et notre société. Que la compréhension de cette bataille spirituelle nous inspire à rechercher une vraie transformation intérieure, à cultiver l'empathie et à promouvoir l'union parmi les frères. Car seulement lorsque nous reconnaissons que la force du mal se nourrit de la division et de l'égoïsme, pouvons-nous rassembler les forces de la foi et de la fraternité pour construire un monde plus juste et plus éclairé.
Alors que nous approfondissons notre analyse de la bataille qui se déroule dans le ciel, nous réalisons que les enseignements dérivés de ce conflit ont une application directe dans la vie de chaque croyant. Les Écritures nous rappellent, à travers des passages tels que ceux des Éphésiens, que nous faisons partie d'une armée spirituelle appelée à porter l'armure de Dieu pour résister à l'assaut de l'obscurité. Cette métaphore, si riche en symbolisme, révèle que le combat n'est pas limité à une sphère invisible, mais se reflète dans la vie quotidienne, les choix et la façon dont nous sommes confrontés à l'adversité. Chaque élément de l'armure divine, le casque du salut, le plateau de la justice, le bouclier de la foi, nous rappelle que la protection qui nous soutient vient de l'union avec le Saint-Esprit. La bataille n'est pas menée par des armes physiques, mais par la force intérieure qui découle d'une connexion profonde avec le Créateur. Cette connexion nous rend capables de résister aux tentations, de maintenir l'espoir au milieu du chaos et de transformer les difficultés en possibilités de croissance spirituelle. En réfléchissant à l'éveil de Lucifer, nous sommes amenés à comprendre que la fierté n'ont pas leur place dans le cœur de celui qui cherche la lumière. Chaque attitude d'arrogance, chaque décision prise au nom de l'ego, nous rapproche de l'abîme qui sépare l'humanité de la grâce divine. D'un autre côté, l'humilité, la compassion et l'amour inconditionnel représentent les véritables instruments de rédemption et de renouvellement. L'appel à la vigilance est constant et urgent. Dans un monde où les ombres semblent gagner de l'espace, le message des anciens bergers résonne clairement. Il faut être conscient pour discerner les véritables intentions derrière les mots et les gestes et surtout rester ferme dans la foi. L'armure spirituelle que Dieu nous donne n'est pas seulement un symbole, mais une réalité concrète qui renforce l'âme et prépare le croyant à faire face à des batailles quotidiennes. La leçon qui est extraite de cette confrontation ancestrale est que, malgré les défis et l'assaut des forces opposées, la lumière divine reste inviolable. L'histoire céleste nous enseigne l'importance de la persévérance, de l'intégrité et de l'engagement envers les valeurs qui soutiennent la vie en communion avec le divin. Chaque obstacle dépassé, chaque moment de faiblesse transformé en apprentissage renforce la certitude que la victoire finale est déjà garantie. Ainsi, alors que nous méditons sur ces enseignements, nous sommes invités à renouveler notre esprit et à réaffirmer la confiance dans la puissance de Dieu. La bataille spirituelle, loin d'être un fardeau, devient un appel à l'action, une invitation à chacun de nous à devenir un instrument de paix et de transformation. Que la sagesse des anciens et la force du Saint-Esprit illuminent nos pas et nous conduisent, jour après jour, par le chemin de la vérité et de l'amour. Au milieu d'un scénario de conflit et d'incertitude intense, l'appel à la vigilance spirituelle devient plus urgente que jamais. Chaque croyant est invité à rester alerte, conscient que bien que la bataille entre le bien et le mal soit une réalité transcendante, sa manifestation se produit dans l'être et la dynamique des relations humaines. Le réveil de Lucifer, avec tout son symbolisme de rébellion et de désordre, nous avertit aux dangers qui se cachent autour de nous, exigeant un engagement continu envers nous et des préceptes divins. Les Écritures nous avertissent, dans des passages tels que le premier de Peter, que nous devons être vigilants, car l'ennemi recherche ceux dont la foi s'affaiblit. Cet avertissement n'est pas destiné à générer de la peur, mais à éveiller la conscience à l'importance de cultiver une vie basée sur la justice et la communion avec le Créateur. Chaque choix, chaque geste devient un acte de résistance contre l'assaut de l'obscurité, et c'est dans la somme de ces attitudes que la force d'un peuple qui refuse de se rendre réside. Plusieurs chercheurs et pasteurs à travers l'histoire ont souligné que la véritable transformation ne se fait pas par des luttes extérieures, mais par un renouvellement intérieur. La bataille qui se déroule dans l'invisible nous demande une auto-évaluation constante, afin que nous puissions identifier les domaines où la fierté, la vanité et la désunion essaient de s'installer. L'humilité, le repentir et l'amour sont les antidotes qui nous protègent des pièges de l'ennemi, nous renforçant pour faire face aux tempêtes de la vie.
Dans ce contexte, le rôle du croyant se distingue comme celui d'un vigilant infatigable, qui non seulement résiste aux tentations, mais se casse aussi dans l'espoir et la réconciliation, où qu'il soit. Chaque acte de bonté, chaque mot de confort, devient un bouclier qui repousse l'assaut des forces opposées. La foi, lorsqu'elle est authentique et enracinée dans une expérience personnelle avec le divin, devient l'outil le plus puissant pour dissiper les ombres qui menacent la paix intérieure et l'harmonie sociale. L'exemple des anciens bergers qui, même face aux adversités et restés fermes dans la mission de propager la parole de Dieu, est un héritage qui nous inspire à garder la flamme de l'espoir en vie. Leurs leçons, transmises de génération en génération, servent de guide à ceux qui cherchent à comprendre la nature des conflits spirituels et l'importance d'agir avec amour et discernement. Chaque moment d'introspection et chaque décision prise avec la foi renforce la certitude que, bien que l'influence du mal se fasse de diverses manières, la lumière du Seigneur reste immuable et puissant. C'est cette compréhension qui nous pousse à cultiver la spiritualité active, engagée dans la vérité et la construction d'un monde meilleur. Puissions-nous alors déterminer le rôle des Guardians of Light, conscients que notre voyage fait partie d'un objectif plus élevé. Que le discernement accordé par le Saint-Esprit nous aide à identifier les pièges de la fierté et de la discorde, et que chaque geste d'amour est un témoignage vivant de la victoire qui est déjà garantie en présence du Très-Haut. Alors que nous abordons le résultat de cette réflexion, il est évident que malgré l'éveil de Lucifer et les conflits qui affligent le monde contemporain, la victoire de la lumière est une certitude inébranlable. La chute de celle qui a osé exalter elle-même ne représente pas le triomphe du mal, mais le début d'une invitation à la transformation intérieure et la réaffirmation des valeurs qui soutiennent la vie en communion avec le divin. Les enseignements révélés à travers les Saintes Écritures, complétés par le témoignage des anciens bergers, soulignent que la confrontation des forces adverses n'est pas une tâche isolée, mais un appel collectif à l'unité et au renouvellement spirituel. Chaque défi, chaque adversité se révèle comme une opportunité d'approfondir notre foi et de réaffirmer la conviction selon laquelle, au milieu des tempêtes, la lumière de Dieu reste ferme et resplendissante. La bataille céleste, qui se manifeste à la fois invisible et visible, renforce le message que l'amour et la vérité sont les piliers qui soutiennent l'existence. Grâce à l'union des cœurs et à la pratique constante de l'humilité, nous sommes en mesure de transformer l'environnement qui nous entoure, de dissiper les ombres et de promouvoir la paix. Ce message transcende le temps et trouve l'écho dans chaque geste de solidarité, chaque mot d'espoir et dans chaque acte de foi qui se manifeste dans la vie des hommes. Il est donc impératif que chacun de nous devienne un instrument de grâce divin, engagé dans la construction d'un monde où la justice et la compassion prévalent. La transformation personnelle est la première étape de la construction d'une société basée sur la vérité et l'amour inconditionnel. Et lorsque nous faisons ce choix, nous réaffirmons que malgré l'assaut du mal, la lumière émanant du cœur du Très-Haut est capable d'inverser toute obscurité. Lorsque nous concluons ce message, je laisse un appel sincère. Que chaque cœur soit touché par la vérité qui libère et que la foi, renouvelée à chaque instant, soit le bouclier et la forteresse contre toutes les adversités. Que le discernement spirituel et la pratique de la charité nous conduisent à une vie complète, où la présence de Dieu se fait sentir à chaque étape et à chaque décision. La victoire de la lumière n'est pas un concept lointain, mais une réalité qui se matérialise dans la transformation intérieure de chaque être humain. Puissions-nous, avec détermination et humilité, embrasser cet appel et marcher avec foi, certains qu'à la fin de chaque voyage, la paix et la grâce divine nous attendent. Le récit que nous avons partagé aujourd'hui aborde le voyage tragique et transformateur de l'éveil de Lucifer, un être qui, comme il était dominé par superbe, s'est éloigné de la lumière et est devenu un symbole de la rébellion contre l'ordre divin. À partir des rapports contenus dans les Écritures, en mettant l'accent sur les livres d'Isaïe et d'Ézéchiel,
nous comprenons comment cet automne représente non seulement un épisode céleste, mais un avertissement permanent au danger de la fierté et de la désunion. Nous observons que les conflits actuels, reflétés dans les tensions sociales, politiques et spirituelles, sont des échos de cette confrontation ancestrale. L'influence de l'éveil de Lucifer se manifeste dans la fragmentation des valeurs et dans la poursuite effrénée du pouvoir, affectant la vie de chaque individu et, par conséquent, de la communauté. À travers les leçons contenues dans l'armure de Dieu, présentes dans les directives des Éphésiens, nous sommes invités à nous renforcer spirituellement, à cultiver l'humilité et à maintenir la vigilance contre l'obscurité. Chaque croyant, en assumant son rôle de Guardian of Light, devient une partie active de cette bataille spirituelle, transformant les défis en opportunités de croissance et réaffirmant la certitude que la victoire finale est déjà assurée par la grâce divine. Le message final est clair. La lumière de Dieu est invincible et la vraie transformation commence dans chaque être qui se soumet à la volonté du plus élevé. Prière finale. Ô Dieu de la miséricorde et de la sagesse infinie, nous élevons nos âmes en reconnaissance de votre souveraineté et de votre présence qui illumine nos voies. Accordez-nous la grâce de comprendre dans chaque défi les enseignements qui émergent de l'ancienne bataille entre la lumière et l'obscurité. Puissions-nous, avec des cœurs humbles et fermes, résister à l'assaut de la fierté et de la désunion, embrassant la libre vérité et la compassion de guérison. Seigneur, nous inspire à être vigilants, guidés par votre esprit, afin que chaque choix reflète l'amour et la justice qui émanent de vous. Que le message de l'éveil de Lucifer sert d'alerte et d'incitation à rechercher votre lumière quotidiennement et vos conseils quotidiennement. Cela bénit, ô Père, chacun de nous pour que, même face aux conflits et aux incertitudes de ce monde, nous pouvons rester inoubliables dans la certitude que votre victoire est déjà consommée. Que nos cœurs se remplissent de gratitude et de révérence, et que votre paix dépasse toute compréhension. Gardez chaque pensée et chaque action. Au nom de Jésus-Christ, notre exemple éternel d'amour et de rédemption, nous élevons cette prière avec foi et espoir. Amen.